Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue sur ma chaîne. Alors cette vidéo, ça fait quelques temps que j'ai envie de vous la filmer. Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram, je vous ai encouragé à me poser vos questions. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mon expérience avec l'hypnose, le EMDR. Si vous n'avez pas suivi ou si vous êtes nouveau par ici, je vais vous raconter un petit peu le contexte qui fait que je me suis décidée à faire de l'EMDR. Je vais vous expliquer un petit peu comment se sont passées mes séances, comment s'est passée toute cette thérapie du début à la fin, et puis surtout je vais vous partager les résultats qui, spoiler alert, sont juste incroyables dans mon cas, mais je vais tout vous expliquer. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte de pourquoi j'ai voulu faire de l'hypnose et de l'EMDR, en fait j'ai accouché en octobre 2021 d'une petite Emma qui est en pleine forme. Mais par contre j'ai eu une grossesse très compliquée, j'ai eu un accouchement complètement traumatisant, mais j'ai surtout eu un postpartum qui l'a été encore plus puisque j'ai eu des soucis, des complications directement dans les jours qui ont suivi mon accouchement, mais j'ai surtout eu de grosses complications qui ont commencé 2 semaines et demie, 3 semaines après mon accouchement, puisqu'en fait j'ai un nerf qui s'appelle le nerf pudendal qui a été blessé dans cet accouchement, ce qui n'aurait pas dû se passer puisque j'ai accouché d'un tout petit bébé. Emma faisait 2,6 kg, elle avait presque 1 mois d'avance. Il n'empêche que j'ai ce nerf qui a été touché dans l'accouchement et que ma vie a complètement basculé du jour au lendemain. Je me suis retrouvée avec des crises de douleur absolument atroce, à me taper la tête sur les murs, à ne pas comprendre ce qui m'arrivait, à voir des médecins qui ne comprenaient pas ce qui m'arrivait non plus, jusqu'à ce que je tombe sur ma neurologue qui est spécialisée dans tout ce qui est un petit peu zone du périnée, etc., qui m'a confirmé le diagnostic que Google m'annonçait depuis des semaines et où tout le monde me disait que c'était impossible. Et ma vie a radicalement changé puisque j'ai pas pu m'asseoir pendant de longs mois, puisque c'est à peu près un des seuls traitements dans le cadre d'une névralgie du nerf pudendal qui est ce que j'ai eu. Je pense que je vous en avais parlé en vidéo, je vais vous mettre la vidéo ici si jamais c'est un sujet qui vous touche, que vous connaissez quelqu'un ou que vous avez l'impression d'avoir un petit peu les mêmes symptômes, mais ma vie a complètement basculé d'un point de vue physique et d'un point de vue mental, parce qu'on va pas se mentir, quand vous venez d'accoucher, quand votre vie change radicalement avec l'arrivée d'un bébé, vous avez envie d'en profiter, vous avez besoin de vous reposer, mais c'est un doux mélange de tout. Et quand là-dessus vous venez greffer des crises de douleur absolument atroces qui deviennent de plus en plus fréquentes et de moins en moins espacées, c'est absolument l'enfer sur terre, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Et quand vous entendez que peut-être à vie vous n'allez plus jamais pouvoir vous asseoir, vous entendez dire que vous n'aurez plus jamais une vie normale, que vous ne pourrez plus jamais vous asseoir pour manger à table en famille, aller au restaurant, que vous ne pourrez jamais partir en vacances avec votre famille puisque vous devez être assis en voiture, en avion ou en train. C'est vraiment toute votre vie qui bascule quand vous vous dites que vous devez faire votre vie debout ou couché. Donc ça a été très très difficile à vivre. Heureusement, les crises de douleur se sont arrêtées quand j'ai arrêté de m'asseoir, j'ai eu des infiltrations, j'ai continué à avoir ma neurologue, etc. Et ça allait mieux au mois de mai, juin, j'avais fait quelques petites rechutes par-ci par-là, mais globalement, quand je vois d'où je viens et où j'étais à ce moment-là, il y avait quand même une nette amélioration. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mai-juin, j'ai commencé à réaliser que psychologiquement, ça n'allait pas du tout, que je n'arrivais plus du tout à me projeter, que j'étais complètement traumatisée de cet accouchement, de ce postpartum, de ces crises de douleur. Et ça se manifestait de façon très nette dans ma vie. Et jusque-là, je pensais que quand on était traumatisé par un événement particulier, le traumatisme restait autour de cet événement. C'est-à-dire que par exemple, ça me semblait totalement logique que quand on me parle de l'accouchement de quelqu'un, quand on me parle de la grossesse de quelqu'un, que quand je passe devant la maternité où j'ai accouché, je me mette à faire des crises de panique, où vraiment je mettais 30 minutes à me calmer, où je pleurais, je tremblais, j'avais les mains moites, c'était vraiment horrible. Tout ça me paraissait assez logique parce que ça découlait de mon traumatisme. Là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas, c'est quand clairement ça a pris le dessus sur toute ma vie. Je vous en ai parlé dans cette vidéo-là que je vous ai partagée l'été passé, puisque j'ai littéralement disparu de la surface de la Terre. En fait, ce traumatisme m'a complètement chamboulé la vie puisque je n'arrivais plus à avoir une vie normale. C'est-à-dire que non seulement j'avais développé une phobie des chaises, ce qui peut paraître drôle vu de l'extérieur, et ce n'est vraiment pas le cas quand vous êtes dedans. Je pensais en permanence au nerf pudendal de tout le monde. J'avais l'impression que tout le monde allait se blesser en permanence. J'avais l'impression que moi j'allais me blesser en permanence. J'avais développé une vraie peur, pas du stress, pas de l'anxiété, une vraie peur d'absolument tout. J'avais l'impression que je risquais ma vie à chaque chose du quotidien, comme se faire un café ou aller prendre son courrier dans la boîte aux lettres. Je n'osais plus du tout sortir de chez moi. D'ailleurs, j'ai une liste
de toutes les choses qui me traumatisaient ou que j'arrivais plus à faire. Je vous la partagerai pour vous montrer l'évolution avec le MDR, mais c'était vraiment l'horreur. Donc du coup à ce moment-là, j'ai cherché une psychologue que j'ai trouvé qui était spécialisée dans tout ce qui est périnatalité. Je me suis dit que c'était parfait pour moi puisque clairement mon traumatisme était autour de l'accouchement, etc. Comme je vous le disais, j'ai eu une grossesse très difficile. J'ai fait 3 fausses couches avant de tomber enceinte. J'ai eu 2 mastites pendant ma grossesse. J'ai eu de l'hyperémèse gravidique. Donc vraiment, j'ai dégusté du début à la fin. J'ai trouvé cette psychologue qui très rapidement m'a confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire que j'avais du PTSD. Le PTSD, c'est le syndrome du choc post-traumatique. C'est tout simplement quand un événement vous a traumatisé et que vous développez des choses anormales ou des comportements qui ne sont pas dans vos habitudes par après. C'est typiquement ce qui se passe avec beaucoup de soldats qui rentrent de zones de guerre, qui par exemple sursautent quand il y a un feu d'artifice ou un bruit vif parce qu'ils pensent que c'est un coup de feu. C'est le même principe, simplement appliqué à mon cas, à moi. Et très rapidement, je suis arrivée au bout de ces séances avec cette psychologue-là qui m'a conseillé par contre pour, entre guillemets, guérir mon traumatisme, de faire de l'EMDR. Alors l'EMDR à ce moment-là, je savais pas très bien de quoi il retournait, j'avais vaguement lu ça dans un livre, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. J'ai noté quelques informations pour pouvoir vous les donner, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est si vous ne savez pas du tout. Avant de vraiment plonger dans le vif du sujet sur l'hypnose et l'EMDR, je voulais vous faire un petit disclaimer super rapide, qui est que bien évidemment je ne suis pas du tout une professionnelle de santé, je ne m'y connais pas du tout dans ce milieu-là. Cette vidéo a uniquement pour but de vous faire partager mon expérience personnelle parce que je sais qu'avant de me lancer là-dedans, j'étais très curieuse, j'étais aussi un petit peu intriguée / inquiète, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je sais que j'ai beaucoup cherché de témoignages, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à ce niveau-là, mais quand il s'agit de votre santé, qu'elle soit physique ou mentale, faites toujours appel à des professionnels, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant, à un psychologue, à un psychiatre, ne déconnez pas avec ça, n'écoutez pas juste un avis comme le mien sur internet, mais faites vraiment faites confiance à des professionnels, je pense que c'est très important. Alors, l'EMDR a pour but de guérir des traumatismes et des événements douloureux. C'est très souvent recommandé dans le cadre de PTSD, un petit peu comme ce que moi j'avais. Alors, le terme EMDR veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ce qui en français signifie désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. L'EMDR en fait fonctionne avec une stimulation bilatérale qui peut être visuelle, donc vous allez suivre les doigts de la personne, ça peut être tactile, la personne va par exemple vous tapoter sur les genoux et je pense que ça peut être également sonore avec un bruit. Moi ça n'a pas du tout été le cas et c'est pas forcément un sujet qu'on a abordé avec la psychologue avec qui j'ai fait l'EMDR, mais en tout cas on a parlé de la stimulation visuelle et tactile. En fait ces mouvements oculaires c'est ce qui se passe un petit peu durant la phase de REM, durant votre sommeil. Si le sommeil vous intéresse, il y a un livre passionnant sur le sujet qui existe en français. En anglais, il s'appelle Why We Sleep, mais je vous laisserai la référence dans la barre de description, c'est vraiment fascinant. En fait, ce qui se passe pendant la phase de REM, c'est quand vous êtes en plein rêve, vous l'avez déjà certainement vu sur quelqu'un ou même sur vos animaux domestiques. Moi, je vois ça souvent sur mes chiens. Vous voyez vraiment les yeux qui bougent très très rapidement sous les paupières et en général, on dit que c'est ce qui aide à processer pas mal de choses qui se sont passées dans la journée ou dans les dernières semaines. En fait, l'EMDR permet de coder différemment les souvenirs et de diminuer leur charge émotionnelle négative ou leur charge émotionnelle trop forte. L'idée, c'est que le sujet du traitement doit vraiment se replonger dans ces souvenirs douloureux, dans ces événements traumatisants et le thérapeute va de temps à autre interrompre un petit peu en faisant ces mouvements bilatéraux, qu'ils soient visuels, sonores ou tactiles, pour aider le cerveau à reprocesser ses souvenirs d'une façon différente. Donc, comme je vous le disais, moi c'est quelque chose que j'avais un petit peu lu dans quelques livres, mais c'est sur conseil de ma psychologue spécialisée en périnatalité que j'ai cherché quelqu'un qui pratiquait l'EMDR. Personnellement, j'ai voulu prendre une psychologue spécialisée là-dedans, j'avais vraiment envie de tomber sur une personne qui savait exactement ce qu'elle faisait, qui était bien formée, qui avait l'habitude, etc. Je voulais pas tomber entre guillemets chez n'importe qui, donc je suis tombée chez quelqu'un d'absolument formidable, à 2 pas de chez moi. C'est l'une d'entre vous qui m'a donné ses coordonnées sur Instagram, merci 1000 fois. Je trouve que c'est toujours très délicat quand il est question de psychologue ou de ce genre de métier. Je trouve qu'on a vraiment un feeling avec certaines personnes et c'est difficile de trouver parfois la bonne personne du premier coup. Et là, clairement, ça a été le cas. Je suis arrivée chez quelqu'un de super bienveillant,
très accueillant, très à l'écoute, très doux, qui m'a encouragée à faire les choses à mon rythme, à ne pas vouloir aller trop vite et qui a été très honnête avec moi sur le processus, ce que ça pouvait faire, etc. Je savais que ça allait être très compliqué à vivre puisque l'EMDR implique de vous replonger complètement dans les événements ou dans l'événement traumatisant et je savais que ça allait être très compliqué. La façon dont moi j'ai vu ça, c'est que à ce moment-là, je me voyais un petit peu comme la tour de Pise. Genre j'étais complètement bancale, j'étais plus construite comme avant. Et en fait, j'ai vraiment vu ça comme on déconstruit pierre par pierre pour reconstruire convenablement et pour revenir à son état initial, c'est-à-dire tout droit, tout bien, tout comme avant. Moi, c'est vraiment comme ça. C'est très compliqué. C'est très difficile. Moi, je pense que j'ai fait ça finalement pendant quoi, 2 mois et demi. Ça a été 2 mois et demi très difficile, très intense. C'est vraiment, vous allez chipoter littéralement là où ça fait mal. C'est comme si vous aviez une petite blessure et que vous mettiez du gel hydroalcoolique dessus. Ça picote et c'est un petit peu... J'ai utilisé cette image pour beaucoup de personnes. Je disais, c'est un peu comme quand on va se faire masser et que le massage n'est pas agréable du tout, qui fait très mal, mais qu'on se dit oh, ça va faire du bien demain. C'est un petit peu ça, c'est juste que là, le massage dure très longtemps. Vous espérez qu'à la fin, vous allez aller mieux. Clairement ça a été le cas pour moi mais c'est très difficile comme expérience. Donc ma première séance, on a tout simplement appris à se connaître, je pense que ça a duré 1h30. J'ai raconté tout mon parcours, ce qui faisait que j'étais arrivée là, ce qui m'était arrivé, grossesse, accouchement, postpartum, nerfs pudendales, tout ça. Clairement à chaque fois je voyais la tête des gens à qui je raconte toute cette histoire sont atterrés, ils se disent mais enfin comment est-ce qu'elle est encore devant moi à arriver à fonctionner. Et clairement à ce moment-là j'arrivais plus très bien à fonctionner, mais voilà, on a vraiment passé 1h30 à discuter de tout. C'est vrai que moi j'avais été un peu lire sur le sujet donc j'avais pas énormément de questions, j'étais surtout très impatiente de commencer. Ma thérapeute m'a prévenu que ça allait être très laborieux, que je pouvais avoir l'impression de régresser mais que ça finirait par aller. Et la séance suivante, je pense qu'on s'est vu la semaine suivante, on a fait une séance d'hypnose. Alors nous, on l'a fait avec moi allongée sur le canapé. Je pense que d'habitude ça se fait avec la personne assise, mais moi à ce moment-là j'avais toujours la phobie de m'asseoir, je n'osais absolument pas m'asseoir. D'ailleurs pour la petite histoire, ma première séance, je suis arrivée avec mon coussin orthopédique, j'étais tremblante, les dents qui claquaient, etc. Et ma dernière séance, j'avais plus mon coussin. J'avais un sourire de dingue, directement quand ma thérapeute m'a vu arriver, elle m'a dit mais c'est fou, c'est une autre personne, ça change tout. Donc bref, cette séance d'hypnose, ça m'a complètement bluffée et ça m'a donné entièrement confiance dans la méthode, dans la thérapeute. Quand on a commencé cette séance, je me suis dit ça ne va pas marcher parce que je suis hyper dans le contrôle, je suis hyper dans le micromanagement, j'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise et je me suis dit ça va jamais marcher, mais bon. Essayons. Et donc je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, on a fait des exercices de respiration et à un moment, je sais pas vous expliquer, ça fait... Et dans mon cerveau, ça n'a plus été mon conscient qui a contrôlé mon corps mais mon inconscient. Moi j'avais vraiment cette image hyper caricaturale dans les shows à la télé de l'hypnose, vous savez, où on vous demande de faire absolument n'importe quoi, de vous tourner en ridicule, on fait comme ça, vous vous réveillez, vous vous souvenez de rien. Moi, ça n'a pas du tout ressemblé à ça, donc je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, on a fait des exercices de respiration. Et puis à un moment donné, j'ai senti que mon conscient lâchait prise et que c'était mon inconscient qui prenait le volant. Et c'est hallucinant, parce qu'à un moment, on m'a demandé de bouger les doigts. Mes doigts ont bougé, et en fait, j'étais comme une spectatrice. Pas du tout en mode, je suis au plafond de la pièce et je me vois et c'est absolument traumatisant. Pas du tout, c'est juste que je me rendais compte que mon bras se levait, que mes doigts bougeaient, que mon corps réagissait, mais c'était pas moi qui consciemment levais mon bras ou agitais mes doigts. C'était vraiment surréaliste. Et en fait, durant cette séance-là, on a instauré ce que j'ai appelé ma safe place. Je me souviens plus très bien du terme en français, je vous le mettrai ici sur l'écran. Mais en gros, c'est l'idée de trouver, de se plonger dans sa tête, dans un endroit où on se sent complètement bien, complètement zen, complètement en sécurité. Et ça va être un endroit auquel on va revenir à chaque fois que c'est un petit peu trop, qu'on est un petit peu submergé, qu'on a besoin de se recentrer, de se calmer. Moi directement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, j'ai tout de suite su quel endroit c'était et je me suis tout de suite vue dans cet endroit. Et quand vous vous plongez comme ça dans cette safe place, vous ressentez tout comme si vous étiez dans cet endroit, c'est-à-dire que vous sentez la température, vous sentez les odeurs, vous avez toutes les sensations, c'est vraiment comme si vous y étiez. Et on a travaillé ça à cette séance, on a terminé la séance d'hypnose, j'étais complètement abasourdie, mais surtout je me souvenais de tout, parce que ça c'était ma crainte, je me disais mon Dieu, mais si on fait de l'hypnose, je vais raconter n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi, et le pire c'est que je me souviendrai de rien.
Absolument pas. Vous vous souvenez, en tout cas moi ça a été mon expérience, je me souviens d'absolument tout pendant cette séance. Je peux vous dire que mes doigts ont bougé, que mon bras s'est levé, que j'hallucinais complètement que ça se passait sans que ce soit moi qui contrôle le schmilblick. Mais vraiment ça a été super impressionnant. Et comme j'ai fait beaucoup de sophrologie quand j'étais enfant, cette notion de safe place, etc., elle a directement été très ancrée en moi, donc on n'a pas dû la travailler durant plusieurs séances. Donc on a terminé cette séance-là, je suis rentrée chez moi, j'ai été me mettre 1 heure et demie toute seule dans ma chambre, sans rien. J'ai pas allumé, j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas mis la télé, rien de rien, j'ai pas pris un livre. Juste je me suis couchée et waouh, je me suis remise dans mes émotions. Il y a déjà un petit déclic qui s'est fait à cette séance-là, mais ça a été très intense et j'ai eu besoin d'un peu cette buffer zone, ce temps un peu off entre ma séance et la reprise de ma vraie vie. Et ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. Et donc je suis retournée quelques jours plus tard et on a enfin, je dis enfin parce que j'étais vraiment très impatiente, commencé ces séances de MDR. Alors comment se déroulent les séances de MDR, en tout cas selon mon expérience? J'arrivais chez ma thérapeute, on s'asseyait et on papotait un petit peu, je racontais ce qui s'était passé dans ces derniers jours, ce qui allait mieux, ce qui allait parfois moins bien, ce qui avait été très challenging pour moi, s'il y avait des choses qui m'avaient paniqué, qui m'avaient provoqué des crises complètes de panique, de peur, etc. Et puis on passait vraiment à la séance de MDR. Alors moi le MDR, au début on s'est posé la question du est-ce qu'on fait une stimulation visuelle ou une stimulation bilatérale tactile. J'ai opté pour le tactile parce que je sais que via les yeux, j'allais trop facilement... Enfin, je voulais pas prendre le risque d'être trop facilement distraite s'il y avait un camion qui passait dans la rue, s'il y avait une petite poussière qui volait dans la lumière ou quoi. Donc moi, mes séances, j'étais assise, je fermais les yeux et on commençait la séance. Et en fait, ma thérapeute venait devant moi et posait ses mains sur mes genoux. Et on commençait la séance. Donc on commence tout d'abord par faire de grandes respirations, par se détendre. Et on rentre dans cet état qui est un peu hypnotique où vraiment on est... Si vous faites de la méditation, c'est un petit peu plus que la méditation, mais c'est un petit peu la même sensation. C'est juste que j'ai l'impression que la méditation, si on fait ça à côté de ma tête, je vais directement réagir et directement revenir à moi. Alors qu'après une séance de MDR, j'étais toujours un petit peu... Il me fallait quand même 5 minutes pour réatterrir dans la pièce, entre guillemets. Et en fait, les séances de MDR, ce qui est très compliqué, c'est qu'on vous demande de prendre l'événement traumatisant et de vous plonger dedans. Donc la première fois, moi j'avais identifié mon événement traumatisant comme étant mon accouchement. En fait, je m'étais trompée, je vais vous raconter ça dans 2 secondes, mais du coup, cette séance-là, ma thérapeute m'a vraiment demandé de refaire mon accouchement comme si c'était un film, le popcorn en moins, mais vraiment de me replonger et de voir ce qui se passait, de voir quelles émotions ça me provoquait. Et durant toute la séance de MDR, on vous demande quels sont vos ressentis, si vous ressentez de la chaleur dans une partie du corps, si vous ressentez quelque chose dans votre corps, si vous ressentez une émotion. Et on me demandait à chaque fois de mettre un chiffre sur 1 et 10 sur l'intensité de ce que je ressentais. Donc au début c'était beaucoup de douleur, de colère, j'étais pratiquement à 10 sur à peu près toutes mes sensations et vraiment tout mon corps réagissait. C'était assez fou, j'avais vraiment mes bras qui bougeaient, mes épaules qui se tendaient, ma respiration qui changeait et c'est flashant parce que c'est pas conscient, c'est vraiment votre inconscient qui prend les rênes et vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses. Donc on a fait cette séance là, je suis rentrée chez moi, j'ai été décompresser 1 heure dans ma chambre, c'était un petit peu moitié, je rentre. Je parle pas, je vais décompresser 1 heure pour vraiment réatterrir parce que c'est très difficile, très éprouvant. C'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est éprouvant. Et on a fait cette séance-là et je me suis sentie mieux après, mais pas non plus un changement où du jour au lendemain ma vie est redevenue normale. On a continué ces séances de MDR et en fait dès la 2e, je me suis rendu compte que l'événement traumatisant c'était pas mon accouchement, c'est un moment bien plus tard, juste avant Noël 2021 quand j'étais au pire de ces douleurs où j'avais mal 23 heures par jour, où j'étais à une douleur 10 plus, où je prenais plein de médicaments, il n'y avait rien qui fonctionnait, je pleurais, je hurlais de douleur, je m'accrochais au meuble pour pas tomber par terre de douleur, c'était vraiment le pire moment de ma vie. Et on a travaillé sur ça. Et là c'est devenu vraiment très compliqué parce que littéralement vous allez chipoter là où ça fait super mal. Et moi, j'ai toujours pu arrêter les séances si ça devenait trop. Donc on avait un mot ou on avait un geste pour que je puisse arrêter les séances. Je l'ai fait 1 fois, où ça a été vraiment très intense. Ça a été tellement fort qu'en fait, j'avais enfoncé mes ongles dans les paumes de ma main et je me suis aperçue après coup que j'avais carrément saigné tellement ça avait été intense comme séance. Mais c'est un mal pour un bien. Vous sentez vraiment, vous allez chipoter vraiment, mais là où ça fait le plus mal. Mais quelque part, c'est assez bien parce que quand vous êtes traumatisé, vous avez souvent des flashbacks, mais vous ne refaites pas, en tout cas c'est mon expérience, je ne me refaisais pas tout le fil. Et là, ça m'a vraiment aidé à refaire tous ces petits moments que mon cerveau avait complètement obscurcis parce qu'avoir un traumatisme, c'est ça aussi.
vous m'auriez demandé il y a 3 mois le nom de ma neurologue, le nom des médicaments que j'ai pris, le nom de ma kiné, je ne savais absolument plus rien. Alors que je le savais, c'est juste que j'avais fait une grosse boule de tout ça et j'avais été l'enterrer très profondément dans mon cerveau pour ne plus voir ce qui faisait trop mal. Et donc ça vous aide vraiment à adresser le traumatisme dans son ensemble. Et évidemment, après la séance, donc on termine la séance, il y a un décompte, 5, 4, 3, et on vous dit à 4, vous allez vous remettre dans la pièce, à 3, vous allez remuer vos doigts, etc. Moi, il m'a toujours fallu 4-5 minutes pour atterrir. Ces séances sont vraiment très fortes. Moi, il m'est arrivé de gémir, de pleurer, de trembler, je vous dis, de me blesser malgré moi. Donc, il faut toujours un petit temps pour un peu réatterrir, se remettre. C'est très très intense, mais c'est faisable. C'est dur, mais c'est faisable. Et puis, j'ai eu la séance. La séance, je l'ai fait tout début décembre, je pense. En fait, j'avais pris rendez-vous pour cette séance de EMDR depuis longtemps et puis ma journée s'est un petit peu mal mise, c'est-à-dire que la crèche de ma fille a fait faillite et on allait visiter une potentielle nouvelle crèche juste après ma séance. Donc, mettons que je terminais ma séance de EMDR à 17h et à 17h40, on allait visiter une crèche. Et donc, je suis rentrée chez moi et directement, hop, bébé, mari, sac à langer, on va visiter la nouvelle crèche et j'ai pas eu ce temps pour aller m'isoler et un petit peu redescendre. On a été visiter cette crèche, on est revenu. Et puis j'ai dit à mon mari, je vais manger avec une copine vers 20h30, 21h, je vais prendre une douche, je vais me préparer, etc. Et là, je me suis complètement écroulée dans la douche. C'est-à-dire qu'en plus, je me suis mise dans cette douche et pendant quoi 30 ou 40 minutes, j'ai sangloté, j'ai pleuré, j'ai hurlé, mais vraiment, tout est sorti. J'ai fait, je pense, la plus grosse crise de panique de ma vie. J'arrivais plus du tout à respirer, j'avais vraiment, vous savez, quand vous n'arrivez pas du tout à vous remettre, je n'arrivais pas du tout à me calmer, j'étais là comme ça en train de me dire tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. Vraiment, il y a tout qui est sorti. Et je me dis mais c'est impossible, je vais jamais pouvoir aller au restaurant, mais je vais jamais pouvoir me sortir de ce truc-là, ça ne va pas. Cette séance m'a complètement démolie, on a fait pire que bien. Et puis à un moment, j'ai réussi à me calmer, j'ai réussi à me préparer, à m'habiller et à aller au resto. Je comprends toujours pas comment j'ai fait, j'ai eu un espèce d'instinct, vous savez quand vous êtes tout au fond et que vous arrivez à toucher le fond et à taper avec vos pieds pour remonter, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis allée au restaurant, bon j'en menais pas large, hein, j'étais un peu... Mais ça a été très difficile tout le reste du week-end. J'étais vraiment comme dans les Sims avec le petit nuage noir comme c'est au-dessus de la tête, vraiment j'étais mais à fond dans tout cet événement traumatisant, etc. Et puis le lundi, je me suis réveillée et là, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait la chape de plomb que j'avais sur les épaules depuis un an. J'ai eu l'impression que je prenais 4 cm, que j'avais 25 kg au moins sur les épaules. J'arrivais à bien respirer pour la première fois depuis un an. Et pour la première fois depuis un an, j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, au tout début de mes séances, j'ai dû faire une liste de toutes les choses. Attendez, je vais vous dire exactement ce que c'était. Une liste de tout ce qui me déclenchait des crises de panique, des crises d'angoisse, des crises de peur. Tout ce qui allait mieux. Spoiler alert, au tout début, il n'y avait rien qui allait mieux. Et tout ce que je n'osais pas faire. Et pour vous dire à quel point ce traumatisme avait influencé tout, je n'osais pas aller au restaurant, je n'osais pas aller dans un endroit que je connaissais pas, je n'osais pas m'asseoir sur une chaise, je n'osais pas prendre un bain, je n'osais pas passer du temps en dehors de chez moi. Je paniquais quand, par exemple, mon mari est derrière moi dans la cuisine, il me touchait l'épaule, moi qui ne me saisissais jamais, là j'étais là, et je me mettais à pleurer, à trembler, à claquer des dents, c'était vraiment affreux, j'avais tout le temps des trucs comme ça, j'osais plus aller faire de la voiture, faire de l'autoroute, juste prendre la voiture pour aller au supermarché en haut de la rue, c'était devenu impossible. Donc ce lundi-là, j'ai réalisé qu'en fait j'ai fait plein de choses que je n'osais plus faire sans que je réalise que j'arrivais à nouveau à les faire. Donc par exemple j'ai pris un bain, j'ai fait couler mon bain, j'ai pris mon bain. Et puis c'est en fait en allant chez Epsi, je me suis dit mais attends, t'as pris un bain, c'était sur la liste des trucs que t'arrivais plus à faire. Genre c'était impossible, j'osais même plus, genre limite dans la salle de bain quand je passais, je m'éloignais un peu de la baignoire au cas où elle aurait pu m'attaquer, c'était à ce point-là. Et puis là j'ai pris un bain, j'ai pris la voiture, j'ai été faire une course qui n'était pas du tout prévue et j'étais là mais en fait je redeviens moi-même, j'arrive à refonctionner normalement comme je le faisais avant. Donc, la séance suivante, je suis arrivée chez Epsi et je lui ai dit mais waouh, je pense qu'on y est, je pense qu'on a débloqué le schmilblick, je pense que je viens de faire un bond en avant. On a encore fait une séance de MDR ce jour-là, et là, je pense que j'ai versé une larme, alors qu'avant c'était vraiment le torrent quoi, je mettais du mascara waterproof pour y aller, c'était vraiment l'horreur. Et en fait, j'étais à 0 ou 1 sur 10 sur toutes mes émotions, c'est-à-dire que pour la première fois depuis tout ça, j'arrive à parler de mon accouchement, j'arrive à parler de ce qui m'est arrivé, sans me mettre à pleurer, à trembler, sans être
triste pour moi, sans être dans la douleur, sans être dans la colère, sans vouloir absolument me faire le monde entier, sans trouver que ma vie est finie, que... Enfin, ouais, ça va en fait pour la première fois depuis plus d'1 an. Puis cette fois-là, ça a été en fait ma dernière séance de MDR, puisque j'ai repris rendez-vous 15 jours plus tard. C'était, j'avais dit on prend quand même rendez-vous. On était toutes les deux d'accord sur ça parce que j'allais avoir j'avais des examens médicaux, j'allais chez la cardiologue, on avait un énorme dîner avec une vingtaine de personnes chez nous, on avait des dîners chez d'autres gens, enfin littéralement tout ce qui, même avant tout ça, m'aurait stressé et tout ce qui là aurait déclenché des crises de panique. Et en fait je l'ai vu juste avant Noël, juste avant Noël. Et j'étais une autre femme, quand je suis rentrée dans son cabinet, elle m'a dit c'est fou, je me tiens mieux, je me tiens plus droite, je respire normalement. Je souris, je me retrouve en fait tout simplement, j'arrive à être celle que j'étais avant tout ça. Donc moi le MDR depuis et l'hypnose, j'en parle à tout le monde parce que clairement ça m'a sauvé la vie. Et donc 2022 a été une année de misère pour moi, ça a été la pire année de ma vie, mais ça a été aussi une façon pour moi de clore le chapitre. Je suis tombée sur la bonne personne qui m'a sauvé la vie. Et là ça fait quoi? Ça fait presque 1 mois que j'ai plus fait de séance de MDR. Et que waouh, j'arrive à regarder, genre, j'ai regardé Urgence avec des scènes d'accouchement horribles. Ok, c'était au même niveau que les gens qui avaient la jambe cassée ou qui avaient la tuberculose, genre, même niveau. Alors qu'avant, je devais passer les scènes et j'étais en pleurs en les passant. J'ai réussi à lire des livres où on parle d'accouchement, de doula, de tout. J'arrive à échanger avec certaines d'entre vous qui malheureusement ont un problème à ce nerf pudendal. Et j'arrive à en parler sans que ça me replonge et sans que pendant 3 jours je sois à broyer du noir. J'arrive à refaire tout. Je refais du vélo, je refais du spinning. J'ai cru que plus jamais je ferais ça. Je n'ai pas utilisé mon coussin depuis 2 mois. Je sais même pas où est mon coussin. Genre, il est même plus dans... Je sais qu'il y en a un dans ma voiture, je sais même pas où sont les autres. J'en avais 3. C'est juste, c'est fou. Ça m'a rendu ma vie d'avant. C'est extraordinaire. C'est très éprouvant à faire, mais finalement, quoi, ça a été très compliqué pendant quoi, 2 mois et demi. Ça a quand même été l'horreur pendant 1 an. Donc finalement, bah oui, c'est long, c'est compliqué, mais à l'échelle de ce que j'ai vécu, c'est un quart de ce que j'ai vécu en termes de temps. Et ça m'a tellement changé la vie que je recommande à tout le monde. Je n'ai que du positif à dire de l'hypnose, de l'EMDR. Encore une fois, je pense que je suis tombée sur la bonne personne. Si jamais vous êtes à Bruxelles et que vous voulez ces coordonnées, contactez-moi en privé, je vous les enverrai avec grand plaisir. Je sais que j'ai déjà envoyé plusieurs personnes chez elle. Mais ouais, en tout cas sur moi, ça a fonctionné. Ça m'a rendu ma vie. Ça m'a rendu ma vie d'avant. Et je me sens bien. Je me sens plus du tout traumatisée. Je sais ce que c'est d'être de l'autre côté du miroir, mais ça va. Ça va vraiment bien. Alors du coup, maintenant, je vais prendre les questions que vous avez été très nombreuses à me poser sur le sujet. J'espère que je vais pouvoir y répondre le mieux possible et pouvoir vous aider. Ah oui, c'est ça, l'endroit apaisant, c'est ça le terme que je cherchais. Alors l'endroit apaisant, moi personnellement, ça m'est venu directement. J'ai directement pensé à un endroit où quand je suis dans cet endroit, je me sens complètement en sécurité, je me sens complètement moi-même, je me sens à l'abri du monde entier. Et moi, ça m'est venu directement. Apparemment, c'est l'expérience de beaucoup de personnes. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être déjà travailler en amont, même avant de commencer vos séances. Juste de réfléchir à des endroits ou peut-être à remarquer dans votre vie de tous les jours que vous avez un endroit qui vous fait sentir très très à l'aise. Moi, je vous dis, c'est vraiment venu facilement, mais je fais de la méditation de façon assez régulière. J'ai fait 2 ans de sophrologie quand j'étais enfant. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé, mais c'est quelque chose que j'utilise. Là, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas utilisé, mais quand j'étais en plein dans mes séances, tous les jours, je pensais à ça, que ce soit en méditant ou pas forcément. C'était vraiment quelque chose que je faisais assez naturellement et c'est très très pratique entre guillemets. Est-ce que c'est pas trop traumatisant de voir ressurgir des moments que notre cerveau a mis de côté? Si, complètement. En fait, moi je vois ça comme... J'ai eu l'impression de me retraumatiser une 2e fois, mais ça m'a permis de voir les choses dans leur entièreté et de les surmonter. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de surmonter quelque chose si vous ne savez pas ce que vous devez surmonter. C'est-à-dire que si vous devez aller de l'avant, mais qu'il y a un obstacle, mais que vous ne savez pas quel est l'obstacle, ben vous ne pouvez pas le contourner ou passer au-dessus. Et du coup, oui, moi, il y a plein de trucs qui me sont revenus en tête que j'avais complètement oubliés, des trucs très négatifs comme des trucs neutres, comme le nom de mon médecin, mais finalement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que maintenant, tout ça est derrière moi et j'ai plus ces moments. Vous savez, ça m'arrivait de me réveiller genre à 4 h du matin en panique parce que dans mes rêves, je m'étais souvenu de quelque chose et là, c'était horrible. Ben, ça, j'ai plus eu depuis que j'ai terminé mes séances.
Est-ce que les souvenirs apparaissent de façon nette? Oui, je confirme. Moi, je me suis vraiment vue dans la salle d'accouchement, mais en 4K, en 3D, sans lunettes, tout ce que vous voulez. Vous ressentez presque tout, c'est-à-dire que j'ai pas ressenti les douleurs comme à l'époque, mais je me souviens très bien de... c'est-à-dire que vous n'avez pas mal, mais vous vous souvenez de la douleur. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais par contre, j'ai eu des odeurs qui me sont revenues, j'ai eu des sensations de froid, de chaud, tout ça. Oui, on les revit vraiment de façon très nette et précise. Est-ce que ça coûte cher? Oui. Oui, et si je ne me trompe pas, c'est pas remboursé en Belgique. En tout cas, je sais que tout ce qui est psychologie, psychiatrie, etc., c'est jamais très bien remboursé, etc. Moi, j'ai payé... Mes séances faisaient entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque fois, et j'ai payé 80 € chacune de mes séances, et j'ai fait un petit peu moins de 10 séances. Donc, je dois être à 720 €, 720, 800 €. Mais, alors oui, c'est très cher. Oui, c'est de l'argent que je préférerais mettre dans des vacances, clairement. Mais ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire que ça m'a rapporté ma vie d'avant, ça m'a rapporté juste ma vie, le fait de pouvoir fonctionner tous les jours de façon normale, sans avoir des crises de panique, sans devoir réfléchir à 50 000 choses, ça n'a pas de prix pour moi. Si, ça a un prix, les 800 € que j'ai payés, mais ça les vaut. Ça les vaut, et vraiment, c'est dommage que ça coûte aussi cher, c'est dommage que ce soit pas remboursé, c'est dommage à plein de niveaux. Je suis sûre qu'il y a peut-être, si vous êtes en France c'est encore différent, mais je suis sûre qu'il y a peut-être des gens conventionnés qui font ça, etc. Moi je vous avoue que j'ai été chez la première personne qu'on m'a recommandé parce que je voulais vraiment me débarrasser de ça, mais oui c'est cher, malheureusement. Est-ce que ça prend du temps? Combien de séances faut-il prévoir? Ça dépend de vous, ça dépend de votre traumatisme, ça dépend de la personne avec qui vous le faites. Moi je vous dis, je suis à moins de 10 séances, j'ai pas regardé exactement, mais je crois que j'en ai fait 8 ou 9. Je trouve que ça a été assez rapide en fait quand moi j'ai eu vraiment cette grosse séance et que j'ai très fort réagi après, mais il m'a fallu qu'une séance pour vérifier entre guillemets que tout allait bien, et voilà. Ouais, ça dépend, finalement moi ça a été assez rapide, je trouve, même si ça m'a semblé très long, ça a été assez rapide. Est-ce que tu es parvenue à lâcher prise facilement? Oui, bizarrement oui, j'ai été très étonnée. Après je vous dis, je fais de la méditation régulièrement, donc ça je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut aider en amont. En tout cas c'est toujours une bonne idée de faire des exercices de respiration, etc. Mais je vous disais, moi je suis une control freak et j'ai cru que ça ne marcherait pas sur moi et ça a fonctionné. Voilà, mais oui, ça a été très facile pour moi de lâcher prise et j'ai été la première étonnée parce que vraiment par exemple, impossible pour moi de dormir dans un train, dans un avion, dans une voiture, tellement j'arrive pas du tout à lâcher prise, donc c'est vous dire. Et là, en 2 secondes, j'étais à fond dedans, mais j'avais aussi cette volonté au fond de moi d'aller mieux, et j'étais prête à encaisser entre guillemets pour aller mieux. Je pense que c'est ça aussi, il faut parfois attendre d'avoir le déclic, de se dire ok, maintenant time, je peux plus vivre comme ça, pour vraiment pouvoir travailler à fond sur ça et aller mieux. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile si vous vous intéressez à l'hypnose ou à l'EMDR. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller si jamais je peux le faire. Il y a plein de ressources sur le EMDR, sur l'hypnose en ligne. Faites toujours attention à ce que vous lisez en ligne, bien évidemment. Et je vais vous laisser également dans la barre de description quelques petites ressources qui moi m'ont aidé, que ce soit des articles, des podcasts, des livres. Voilà, je trouve que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Je recommande à tous les gens qui ressentent le besoin de faire de l'EMDR. Moi, ça m'a rendu ma vie, ça n'a vraiment pas de prix pour moi. Et voilà, je suis très contente de l'avoir fait et je suis contente de partager mon expérience avec vous. Parce que oui, il y a une petite lueur d'espoir quand on est au fond du trou et qu'on se dit qu'on ne se sortira jamais de... Quand on devient en fait l'événement, le trauma qui nous est arrivé, c'est on peut passer au-dessus, on peut retrouver une vie normale et sa vie d'avant. Donc voilà, il y a de l'espoir. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.